Salut Ok. les gars. Ça va ou quoi? On est bien là. On est pas mal hein. On est pas mal hein. On est Je posé. suis pas mal hein. Je suis Si, trop hein. excitée. On leur a pas dit bonjour. On vous a pas dit bonjour. Salut les gars. Bienvenue dans la Bloombox. La Bloombox. Bienvenue dans la Bloombox. La Bloombox, c'est très stylé. J'aime beaucoup. Et il y a toute On une vous histoire derrière le nom. Ouais, ce que j'allais dire. Et on va en revenir plus tard. Ouais, on leur expliquera à la fin. Comme ça, ça tease un peu. Ouais, déjà on et- met un peu de contexte. Ouais, on met un peu de contexte. Je suis perdue là, babe. Moi aussi, je sais pas quoi perdue, dire, je sais pas quoi faire. Bref, en gros, bienvenue dans la Bloombox. C'est cette magnifique pièce vintage que j'ai chinée. Il faudrait que je vous explique l'histoire de cette Bloombox de 1940, je crois. 1940. C'est authentique. C'est une vieille radio qui appartenait à mes arrière-grands-parents. Je l'adore. Ça va trop bien dans ma DA en Elle est plus. très stylée, la petite touche vermante là ça, qui match c'est avec la magnifique, table, hein. c'est vraiment une Il y a coïncidence de écrit ouf. genre quoi. plein de villes, mais je sais pas ce que c'est. En vrai, j'ai trop hâte de découvrir un peu mieux cette radio. Bref, c'est pas le sujet. On s'est dit qu'on allait peut-être lancer un podcast tous les deux. Et vu que je m'appelle Emma Bloom sur les réseaux sociaux, mais on vous expliquera Ouais, on va l'histoire. Il y a revenir plus tard. une On va méga revenir plus histoire tard. avec ce nom de la Bloombox. Mais- Si nos potes regardent, je pense que nos potes ils vont capter direct. Oui. Voilà. C'est un petit clin d'œil à un Ouais. festival qui nous est très cher. On s'est dit que la Bloombox, c'était une box, une safe place, quoi, une petite boîte où on peut se dire plein de choses qui restent entre nous. Tout ce qu'on dit dans la Bloombox reste dans la Bloombox. Bah ouais. Mais c'est aussi quelque part qu'il y a beaucoup d'énergie, où il y a la c'est vibe, c'est la Bloombox, genre c'est notre podcast quoi finalement. Parce que C'est ouais, on va peut-être notre lancer un petit podcast. hein. Hein. Là c'est Peut-être, un hein. test. Là c'est le pilote là. Là c'est le pilote, là c'est un le test. pilote. Là on va faire une grosse FAQ où je vous ai posé des questions. Vous m'avez posé des questions sur Instagram et en DM aussi pas mal. Et beaucoup dans les commentaires YouTube aussi. Et beaucoup dans les commentaires Ouais. YouTube. En fait, ça fait 1 an et demi que je fais des vidéos YouTube. Et à force de commentaires, il y avait tout le temps les mêmes questions qui revenaient un petit peu. Ouais. Et du coup, je me suis dit que je me mets à l'aise. Hein. Ah bah, je me mets-toi à mets l'aise. Hein. De toute façon, on est là pendant au moins 1 heure, donc Ouais, ça va être j'avoue. cool. Genre, on va tout vous dire sur nous. Vous allez nous connaître comme vous allez nos potes en fait à la fin. Moi, je suis flatté Et parce qu'il y a quand même des questions Ouais. qui étaient posées sur moi. hein. Les gens, ils Donc, voulaient trop savoir ce que tu ouais. faisais. En même Donc, temps, ton bah, parcours, voilà. il est incroyablement intéressant. Mais On du va en coup, venir. voilà. Hein. Si cet épisode vous plaît, c'est pas officiellement un podcast. Là, c'est une vidéo sur ma chaîne où on fait une FAQ simple. Ouais. Mais si ça vous plaît et que vous voulez qu'on a des commentaires un peu cool et que vous souhaitez qu'on lance vraiment notre podcast, on est hyper chaud de lancer notre podcast ensemble. La Bloombox, je pense qu'on va avoir des choses à dire dans cette Bloombox. C'est ici quoi, c'est notre safe place. On est notre safe place. Ouais. Chacun, l'un l'autre, on est notre safe place. Vous êtes notre safe place. On est peut-être leur safe place. Donc, C'est ma safe place en tout cas. Mais il faut que je m'y habitue. ouais, on est Bah, c'est un peu format gênés. hyper différent pour tous les deux parce qu'on crée tous les deux du contenu depuis un bail, mais Ouais. c'est jamais aussi authentique pendant Et toi, autant tu de fais temps. des vidéos tuto Moi, je fais des intelligence vidéos artificielle. rien à voir. Et en anglais, là c'est un... Parce que du coup, Alec est anglais. Soyez indulgents. Je parle bien français, en vrai personne capte. que Oui, t'es anglais. oui, oui. Mais vous Mais allez juste- entendre des fautes de français, Ouais. c'est inévitable. Mais c'est pas grave, moi aussi j'en fais. Oh, on a un invité spécial aujourd'hui. Oh, c'est posé sur toi Wesh. Tu vois, il se sent bien dans la Bloombox Ah, lui. c'est une safe place de ouf, putain. La Bloombox, moi ça me plaît beaucoup. Hein. Et C'est quand vous très allez stylé. connaître l'histoire de ce nom, vas-y je spoil, les gens qui ont déjà fait Dour, les gens qui sont allés au Dour Festival, je pense qu'ils ont carrément capté. Autant juste tout expliquer là, mais il y a une scène Ok. à Dour Ouais, qui est s'appelle... notre festival préféré qu'on fait Ouais. chaque année, qui 3 est fois on l'a fait. fait avec tout notre groupe de potes, d'ailleurs dédicace aux Douristes. C'est vraiment un festival techno incroyable. Et il y a une scène dans ce festival qui s'appelle la Boombox. Donc il y a juste le L en plus, je suis vraiment trop fière. Hein. Ça L'intro me elle fait va trop durer rire. 45 minutes. Parce que t'as dit on tease un peu, on en reviendra plus tard. Mais et ouais. là, C'est vraiment genre une safe place cette scène à chaque fois. C'est toujours le moment de la soirée où genre quand on va à la Boombox, c'est là où on se retrouve tous avec Ouais. tous nos potes. Et c'est là où on se fait des déclats, c'est là où on a des discussions, où ça nous lie en fait. C'est vraiment c'est genre... notre scène préférée quoi. c'est notre ouais. scène préférée. Et C'est, puis... il y a la meilleure musique, du coup tout le monde se retrouve Ouais, là-bas. Et puis du c'est coup, convivial. ça vibe. C'est ça, c'est convivial. C'est une convivial, scène où, ouais. genre moi j'ai tous mes meilleurs souvenirs de Dour, je crois que c'était dans cette scène. Et Et ça c'est le tape moment un où peu, c'est quand souvent même. la fin de la soirée, Ouais. où on est genre tous assis en cercle et on se fait nos confidences. C'est là où on se Ouais, confie. dans l'air derrière. C'est Ouais. là où on fait nos grandes conversations, où on refait le monde tous ensemble. On va commencer. Ce podcast, enfin c'est pas vraiment un podcast, mais on va commencer. On leur dit qu'il fait quand même 38 degrés là. Non, non, Tu sais que il je fait, suis il fait déjà, hein. 39 degrés. Ah, j'ai pas mon téléphone, mais il 39. fait 39 degrés aujourd'hui. Pff, je sais que j'ai 39. les cheveux qui collent et tout, soyez indulgents si on luit, si on a chaud, si on fait que recharger nos verres d'eau. Mais bref, en gros, vous nous avez posé plein de questions. Principalement, c'était professionnel. Hein. Genre, vous vouliez trop savoir ce qu'on fait dans la vie. Est-ce que je gagne ma vie avec YouTube? Pourquoi toi? Plein de questions, c'était comment tu fais pour Pourquoi être youtubeur?
et avoir un taf à côté en plus. J'ai eu plein de questions sur Yes Travel. C'est quoi Yes Travel? On comprend pas trop ce que tu fais. Est-ce que tu gagnes ta vie? Parce que du coup, c'est un compte de voyage que j'ai créé. Donc, je pense qu'on peut commencer par le pro. On entame avec une question et on voit où ça part, ouais. En vrai, il y avait beaucoup de questions sur Alec. Comment tu gères d'être youtubeur? C'est trop content, il y avait plein de questions sur toi. C'est stylé quand les gens s'intéressent. Non mais après je comprends parce que j'apparais dans tes vlogs un petit peu mais je suis pas non plus très présent en tant que personnage principal quoi. Ouais. J'espère les gars vous êtes bien installés, vous avez une petite bonne boisson. Ouais parce qu'on prend notre temps là. Hein. Là sympa, tu vois j'ai l'impression, parce que c'est pas un format qu'on a l'habitude de faire, j'ai l'impression que c'est hyper lent. Mais c'est le but du truc. On nous disait faut faire des activités lentes un peu, ben là j'ai l'impression qu'on est en plein dedans là. Mais c'est bien aussi de faire un truc où moi j'ai l'impression qu'on est avec eux et qu'on boit l'apéro là, c'est trop bien. Bref, on attaque là. Bref, on attaque là. L'intro, elle a duré 8 ans. Du coup, je pense qu'on va commencer par toi. Je suis prêt. Comment tu gères d'être en gros youtubeur, tout en bossant dans une des plus grosses boîtes du monde quand même, dans l'intelligence artificielle, en CDI? Explique-nous ce que tu fais, comment t'en es arrivé là, c'est quoi ta carrière, qu'est-ce que tu fais dans la vie, babe? Ok, ça c'est pas moi je suis chaud que tu me réexpliques. Ça c'est pas une petite question. Hein. Comment t'en es là, tu fais quoi, babe? Bah j'ai... T'es qui? Ok, je vais faire le topo, là vous allez apprendre toute ma life. Tout a commencé quand je suis parti faire mes études pour d'ingé son à la fac à Londres. Ouais. Et je me suis rendu compte que c'est chiant, j'ai pas envie d'être ingé son. Pendant mes cours, normal, je scrollais beaucoup sur Insta comme beaucoup d'étudiants. Et un jour, j'ai vu des pages Instagram qui avaient des milliers d'abonnés. Et je me suis dit, ouais c'est un peu relou ça. Hein. C'est relou ça. Et je me suis dit, moi j'allais faire pareil, tu vois. Je skatais beaucoup à l'époque. J'ai envie de faire une page, créer une communauté de skateurs en fait. Ouais, c'est vrai que c'était du skate à la base. Bah ouais, tout a commencé grâce au skate et le skate c'était il y a 14 ans et je me suis mis au skate, enfin bref, ça c'est une autre histoire. Ouais. Et du coup, je sais pas si tu l'as dit, donc Alec est anglais, il vient de Londres, il est né à Londres. Et du coup là, tout a commencé, tu faisais tes études à Londres. Ouais, j'ai grandi en France mais je suis retourné à Londres pour faire mes études ingé son. J'ai commencé à faire des pages Instagram, j'ai commencé avec le skate qui était très niche, mais j'ai quand même réussi à faire croître le truc à 18 000 abonnés au début. Ça, en fait, tu t'étais donné le challenge, c'est ça que tu me disais au début quand on s'est rencontrés. Ouais. Parce que moi, j'ai rencontré Alec il y a 5 ans et demi. Genre, il avait 10 comptes Instagram différents sur son tel. Et à chaque fois, je disais, c'est quoi? Et en fait, tu te mettais pour objectif, t'étais une machine. Et tu disais, je crée des comptes Insta et mon but, c'est de les faire péter. Genre, tu voulais faire grossir des comptes. En fait, ça m'a intéressé parce que j'ai appris beaucoup de choses quand j'ai fait la page de skate. Je cherchais sur Internet les nouvelles strats, j'étais dans les communautés Facebook et tout pour découvrir comment faire croître Insta encore plus. Ouais. Et petit à petit, je me suis rendu compte que le skate, c'était assez niche. Et si j'étais dans une catégorie qui plaisait beaucoup plus aux gens, par exemple la déco intérieure ou les voitures. C'est ça qui est énorme. C'est que si vous suivez ma chaîne YouTube de base, moi je suis quand même il y a un lien. Ouais. Et on n'avait même pas réfléchi à ça, mais moi du coup je suis vachement, mes vidéos tournent beaucoup autour de la déco intérieure, DIY. Enfin, je suis vraiment en train de refaire tout mon appart depuis 1 an. Toi, t'as quand même commencé à l'époque par tu faisais de la déco intérieure. Ma page qui a le plus pété, c'était une page déco intérieure qui s'appelle My Bedroom Goals. My Bedroom Goals. Au summum, elle avait là genre 400 000 abonnés. Ouais, 400 000 moi, quand je t'ai rencontré, t'avais un compte avec 400 000 abonnés et genre toute la journée, tu t'as fait dessus. Tu gérais un compte de chambre, de décoration de chambre. Ouais, j'avais genre 10 pages quoi. Mais du coup, j'ai fait beaucoup de pages à thème sur Instagram et en fait, c'est en apprenant ces choses-là que je me suis dit, je vais partager sur YouTube ce que j'apprends. Parce que je traînais beaucoup dans les groupes Facebook. Il y a des gens, ils posaient des questions où moi, j'avais les réponses. Mais j'ai commencé en répondant dans des commentaires et un jour, je me suis dit, et pourquoi je fais pas une vidéo pour que ce soit plus vite? Je mets le lien à la vidéo et les gens, ils peuvent regarder les astuces et toutes mes infos, tu vois. En fait, t'étais un prof Insta YouTube. Ouais, ça a commencé un peu comme ça en vrai. Et du coup, j'ai fait 3-4 vidéos comme ça. Je les ai publiées sur YouTube. Ouais, 3-4 vidéos YouTube, je les ai publiées sur YouTube, mais juste pour que je puisse partager le lien public. Ok. Et je les avais oubliées quelques mois plus tard. Je les retrouve et je me dis, waouh, il y a des vidéos qui ont 2000 vues, 10 000 vues. Et je me dis, attends, il y a un truc là. Je vais devenir youtubeur. Ouais, imagine, je fais une centaine de vidéos comme ça. 100 vidéos à 10 000 vues, c'est 100 000 vues peut-être. Je suis nul en maths. 1 million ? Ouais, bref. Genre, c'est fou, il y a un truc. Et du coup, j'ai continué à le faire. Et petit à petit, j'ai pris la passion de créer des vidéos, j'ai appris le montage. Tu faisais tellement, quand on s'est rencontrés il y a 5 ans et demi, tu faisais tellement de vidéos, genre t'étais acharné sur ta chaîne YouTube. Je faisais que des vidéos et je parlais que de Instagram en fait. Je m'étais vraiment niché là-dedans. Mais moi, j'étais choquée parce que du coup, tu venais d'avoir ton taf à vide, du coup, parce qu'après, il a bossé dans une boîte où tu gérais le YouTube de cette boîte. Tu venais de prendre ce taf et genre moi, j'ai rencontré Alec, on était en coloc. Et genre, t'étais le coloc qu'on voyait jamais, qui était enfermé dans sa chambre, qui faisait
que taffer, on faisait des soirées, tu venais jamais, tu taffais jusqu'à 4h du mat. On savait pas trop ce qu'ils faisaient parce qu'on savait que t'avais plein de comptes Insta, que genre t'étais grave sur les réseaux. Je bossais beaucoup, ouais. En fait, quand je bossais pas sur les vidéos pour le taf, je bossais sur les vidéos pour moi, quoi. Ouais. Et du coup, c'était un truc où à l'époque, j'étais passionné à fond et du coup, je voulais juste tout le temps faire ça. Mais du coup, j'ai bossé dans une boîte où j'ai appliqué toutes mes capacités YouTube et je me suis encore plus formé là-dedans parce que je me suis vraiment spécialisé. Enfin, j'étais payé pour apprendre à comment faire YouTube pour une boîte et du coup, tu faisais des tutos YouTube pour la boîte, quoi. Exactement. Today, you're going to learn how to use ChatGPT to make YouTube videos. But there's one small problem. ChatGPT can't edit videos for us, but don't worry, I'm going to be using a second tool which is called V.io, an online video editor. By the way, I work there. Tu es devenu vidéo team manager. J'ai formé une équipe. En fait, tout ce que j'ai fait, j'ai ensuite appris à une équipe comment le faire. J'ai embauché, j'ai formé une équipe. Et du coup, ça c'était dans le monde de la tech. Vite, c'était une boîte dans la tech, l'IA, l'intelligence artificielle déjà. C'était un outil outil de montage vidéo en ligne. Ouais, c'est comme Premiere Pro, mais plus simplifié. Ouais, c'est le Canva pour la vidéo, en fait. Ouais, du coup, toi, tu expliquais aux gens comment se servir de ce logiciel. Tu faisais des vidéos YouTube. Ouais. Et du coup, c'est ouf, t'as réussi à garder ta chaîne, plus vide pendant 4 ans, t'étais CDI, quoi. Parce que j'ai toujours eu un boulot qui me prend beaucoup de temps quand même, j'ai toujours galéré à être régulier sur YouTube. Genre, par exemple, Emma, elle publie tous les dimanches. Moi, j'ai jamais réussi à faire ça pendant 1 an, c'est une folie pour moi, tu vois. Et toi, ça fait 10 ans que t'as ta chaîne, maintenant t'as été régulier pendant 6 ans. C'est par phase, mais par exemple en ce moment... Dans 10 ans, je serai plus régulier. Je suis pas, mais là je suis pas régulier. Ouais, mais sur ces 10 ans, j'ai jamais été régulier pour plus de genre 3 mois, tu vois. Du coup, pour résumer un peu, t'as fait ta chaîne YouTube, tu l'as toujours, en vrai, tu postes toujours des vidéos dessus. Ouais, j'essaie. Et ça te permet, tu gagnes quand même un peu des sous, tu fais des collabs de temps en temps, genre en gros, t'es freelance youtubeur et à côté... T'as ton taf. Mais je dirais plutôt que mon taf c'est le principal et c'est à côté que j'ai mon YouTube. Et à côté t'as ton YouTube. Ouais. Mais ça a toujours été des boîtes dans la tech à Londres. C'était mon intro au monde de la tech et l'IA, etc. Et du coup j'ai découvert toutes les autres boîtes et tout. Et après tu rêvais, il me parlait d'Eleven Labs depuis des années, tu rêvais de bosser pour eux. C'était. Et là tu bosses pour eux et c'est trop bien. Ouais, c'était un outil que j'ai toujours kiffé, quoi. Ils font de la synthèse vocale dans l'IA. Il y en a, ils savent pas ce que c'est une synthèse. C'est du texte to speak. Je t'écris du texte et en fait, ça parle. C'est comme sur TikTok, tu vois tout le temps. Ouais, en fait, Eleven Labs, c'est eux qui créent toutes les voix IA qui existent. Ouais, pas toutes, mais. On était dans un cabaret au fin fond de la Thaïlande et ils ont fait leur. Il y avait personne qui parlait au micro, c'était une IA, enfin, c'était une fausse voix qui faisait toutes les annonces et c'était la voix Adam de ta boîte, de Eleven Labs. C'est une voix hyper connue, mais il y a plein de pubs aujourd'hui où c'est la même voix, c'est un mec que tu reconnais sa voix, je trouve. Ouais. Mais du coup, tu bosses, t'as un méga taf, quoi. J'ai un bon taf, ouais. Il y a eu un sacré parcours pour en arriver jusque-là. Et du coup, je suis très content. Il fait chaud, il fait chaud. Et du coup, voilà, j'essaye de gérer les deux, mais le taf prend plus le dessus en ce moment. Dès que t'as le temps, tu fais des vidéos YouTube. Quand je peux, j'essaye. Maman. Ok, je pense que t'as bien répondu, là. Ouais, je pense. En gros, t'es une machine, babe. Je fais de mon mieux. Mais là, ça me fait trop rire parce que les gens qui me posent des questions à moi, à chaque fois, c'est t'as l'air d'avoir fait 1000 métiers différents. Lesquels? On sait pas trop ce que tu fais, on comprend pas. T'as l'air de faire beaucoup de choses. Quelle est la décision la plus risquée que t'aies prise dans ta carrière? T'as eu un sacré parcours, toi aussi. Hein. Ouais, mais moi, ça va me prendre 1000 ans de tout vous expliquer. En vrai, je vais essayer de résumer. Mais moi, j'ai eu 1000 vies. Voilà. Non, mais en gros, moi, j'ai commencé de base, j'étais au lycée à Montpellier, je suis sortie, je savais pas du tout ce que je voulais faire de ma vie. Moi, mon but dans la vie, c'était de voyager, d'être libre et de faire le tour du monde. Moi, quand je t'ai connue, tu étais étudiante. Ouais, j'étais dans ma dernière année d'études, c'était à 5 ans et demi, j'ai fini mes études. Et en gros, moi, j'ai fait une licence de droit à Montpellier parce que je savais pas quoi faire et la fac de droit, c'était gratuit. Ça m'a pas du tout plu dès la première année, j'ai détesté, mais je me suis dit... faut quand même que j'ai un diplôme et une licence au moins. Donc j'ai fait première année de droit, deuxième année de droit à Montpellier. J'ai fait ma troisième année de droit, ma licence 3 au Canada. C'était incroyable. C'était une des meilleures années de ma vie en vrai. Et je reviens du Canada, je passe l'été en France, je déprime de fou de revenir à Montpellier. En fait, j'en pouvais plus de Montpellier. Du coup, j'ai regardé quel master je pouvais faire à distance, donc via le CNED. En fait, je me suis dit, tu sais, il y a le CNED en France, c'est un organisme où tu peux étudier d'où tu veux, mais tu es rattaché à la France. Et j'ai vu qu'il y avait un master en marketing digital que je pouvais faire partout dans le monde et sur mon ordi, quoi. Genre, c'était le télétravail à l'époque, c'était le télé-études. Du coup, j'ai fait ce master. Donc, j'ai fait 2 ans de master de marketing digital en Australie.
Donc c'était trop bien, là j'ai vécu, j'avais vraiment une vie de fou quoi, c'est chiant ce bruit, je pense que ça va gêner les gens. Ah, je pense pas, les micros ça passe en vrai. Mais si tu veux, enlève. Si vous avez tic 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 derrière, c'est guirlande à la con qui tape. Et du coup, j'ai fait mon master en Australie et en parallèle, du coup, je bossais, j'ai fait serveuse en boîte de nuit, j'ai fait traiteur dans les mariages. En vrai, c'est assez facile de trouver du taf en Australie. Du coup, je fais Canada, j'enchaîne avec l'Australie. Et puis là, Covid, confinement, je reviens en France, j'ai plus de sous, je laisse toute ma vie en Australie, mais vraiment du jour au lendemain. J'ai vraiment dit à mes potes, dans 2 semaines, et je les ai jamais revus. Toujours actuellement d'ailleurs. J'ai laissé toute ma vie là-bas, mon ex m'a renvoyé mes habits par bateau dans des cartons. J'ai mis 3 mois à recevoir mes habits. Il a vendu des meubles à moi, il m'a renvoyé les sous. Enfin, vraiment, j'ai déserté ma vie du jour au lendemain. Puis le Covid, on savait pas trop ce que c'était à l'époque, donc je voulais pas repartir. Et là, je me dis, ok, il faut que je sois en coloc. Je peux plus blairer mes parents. Non, je rigole. Je vais revivre chez mes parents, mais c'était trop compliqué. Donc je trouve une coloc à Montpellier d'internationaux. Et bienvenue, Alec Wilcock. Et du coup, en vrai, ça répond un peu à la question de comment on s'est rencontrés. C'est que toi, tu rentrais de Londres. Ouais. Genre le Covid à Londres, c'était trop compliqué. Du coup, tu t'es dit, je vais vivre le confinement en France. Ouais, mais là, déjà, réponds à cette question-là. Ouais. Bah, du coup, donc j'arrive à Montpellier. Du coup, là, je finis mon master dans ce coloc et ensuite, je savais toujours pas quoi faire. T'as fini étudiant en 2021 En 2021, j'ai eu mon diplôme de Bac+5 en marketing digital. Ok, mais et premier taf après ça, c'était quoi? Franchement, j'ai rien appris dans mes études, je foutais rien. Comme beaucoup de diplômes, hein, mais bref, ça c'est tout un autre sujet. J'ai vraiment un diplôme qui ne sert actuellement à rien. T'as enchaîné avec quoi de suite après? Après, j'ai trouvé un taf en intérim, dans une agence d'intérim, j'étais RH quoi. Ouais. Ça me plaisait pas, c'est juste que je savais pas quoi faire. T'avais fait ça combien de temps? C'était genre 6 mois? C'était à Staff Match. Ah oui, non mais ça c'était un stage, non? C'était mon stage de fin d'études. Ouais, et après tu étais à Recherche chez Horizon. Ouais, après j'ai fait un cabinet de recrutement où j'étais RH en cabinet. Mais pourquoi j'ai fait ça? Genre vraiment, je m'en foutais des ressources humaines. Mais en fait, je savais pas quoi faire et juste je postulais partout. Testé, quoi. Et pour moi, c'était impensable de pas bosser. Genre, fallait vraiment que je bosse et que je fasse des sous parce que mon but de base quand je suis revenue, c'était de repartir. Tu sais, je me suis dit, j'attends que le Covid passe. En vrai, c'est jamais trop passé. Et dès que ça passe, moi je t'avais dit, même au début, on commençait à se fréquenter. Toi, tu devais retourner à Londres et moi, je devais retourner en Australie. Donc, on était un peu en mode, on va pas rester à Montpellier. On n'est jamais reparti finalement. On s'est mis ensemble et on est resté là. On s'était mis ensemble. Au début, c'était un peu le Covid aussi. C'était pas non plus facile de partir. Notre premier voyage qu'on avait fait ensemble, c'était le Portugal, été 2021. Ouais. Et justement, à la base, on devait partir autre part. Hein? Je sais pas, je me confonds dans les années. Si, c'était 2021. C'était le Portugal parce qu'on devait partir, je sais plus où, avec tes parents. Et la dernière minute, à cause du Covid, on pouvait pas. Il y a eu un confinement. Ouais. Et c'est pour ça que on n'était pas parti de suite. Et après, on s'est fait un cercle d'amis sur Montpellier. Mais bref, mademoiselle. Ouais. Mon taf. Donc j'ai fait une agence d'intérim, un cabinet de recrutement. Ça s'est trop mal passé. Du coup, je suis partie. Ouais. Ensuite. Et là, en vrai, je commençais à avoir ce sentiment en moi. Déjà, j'avais créé mon compte Insta. Entrepreneuse. Ouais, en vrai, j'ai toujours voulu créer mon business, mais je savais pas quoi. Mais je voulais absolument bosser pour moi. J'ai toujours été quelqu'un de très passionné. En vrai, j'ai toujours eu beaucoup de passion. Et je me disais, je suis tellement passionnée de plein de trucs. Il faut que... Enfin, je peux pas bosser dans un taf qui m'ennuie. J'aimais pas les cases. J'avais beaucoup d'ambition quand même. Du coup, j'ai créé mon compte Insta et ma Bloom. Mais à l'époque, ça fait 5 ans que j'ai ce compte. Au début, ça marchait pas du tout. Mais juste, je sais pas, je partageais ma vie, je partageais mes passions, je parlais de plein de sujets que j'aimais bien. Genre, c'était un peu un truc fouillis. Mais j'ai commencé à créer ce compte, puis j'ai rencontré Alec qui était un expert Instagram, tu m'as un peu aidé à le développer au début. T'étais grave mon coach. Au début, on faisait des sessions où tu me disais vas-y, je vais te former. On faisait des vidéos ensemble, tu m'installais tout le setup, il me coachait parce qu'au début, je supportais pas avoir ma tête en vidéo, tu te souviens, c'était horrible. Mais t'avais lancé ça, j'avais une anxiété c'est de là un peu que... Enfin, après Emma Bloom, ça existe depuis un petit moment déjà. Ouais. Mais c'est là où ça a vraiment commencé à être un truc, on va dire. Où tu t'étais déterre sur Insta. Je m'étais déterre, je m'étais dit, vas-y, il faut que ça marche. Mais à côté, du coup, j'avais d'autres tafs, donc j'avais ce cabinet de recrutement. Donc là, je gérais mon compte Insta le soir, je faisais des vidéos dans ma chambre, quoi. Du freelance. Du freelance. Ouais, là, je me suis dit, je peux plus bosser pour quelqu'un. J'ai envie de bosser pour moi, j'ai envie de faire un truc plus créatif. Et du coup, je savais grave gérer les réseaux quand même. Je savais monter des vidéos. Je m'étais formée moi-même, je savais créer des sites internet, je faisais de la rédaction SEO. Enfin, j'étais pas mal calée dans les réseaux, donc je me disais, je vais me mettre en freelance. Donc j'ai créé ma société. Et j'ai trouvé de suite plein de clients. En vrai, ça marchait assez bien. Pendant 1 an, j'étais freelance et je faisais du community management pour des boîtes. Je faisais des sites internet.
Je faisais des newsletters, je faisais un peu de tout à l'époque. Je faisais du référencement, un peu de tout. T'avais même fait une formation dans le SEO, J'avais fait une formation en parallèle pour me former vraiment à fond dans le SEO. Je me suis formée sur le montage vidéo grâce à toi. Tu m'as vraiment beaucoup appris à monter des vidéos. Du coup, je montais des vidéos aussi pour des youtubeurs, pour des instagrammeurs. Enfin, j'étais freelance. Là, c'était la belle vie parce que du coup, on gagnait tous les deux bien notre vie. On voyageait tellement. À cette époque-là, on avait beaucoup de liberté. On avait enchaîné Lisbonne, Budapest, le Mexique, Bali. Ça, c'était 2022. On avait voyagé de ouf. Et là, je pense que c'est dans nos voyages où on s'est déterré sur nos réseaux. Moi, j'ai vraiment... mon compte Insta a commencé à marcher. Je prenais 10 000 abonnés, 20 000 abonnés, 30 000 abonnés sur Insta, mais j'avais toujours pas YouTube. YouTube, c'était mon rêve un peu secret depuis toujours. Mais c'est quelque chose qui te faisait peur. Ça me faisait trop peur parce que j'avais du mal avec mon image. Et regarde maintenant là. Ouais, c'est toujours un peu dur, mais j'avais trop du mal avec mon image. Je me supportais pas. Déjà, je me détestais. J'avais une phobie un peu de la caméra. Genre, Alec, il me pointait la caméra dessus. Des fois, je faisais des crises, je pleurais et tout tellement. Je pouvais pas me voir. C'était difficile. En fait, peu importe ce que j'ai fait, j'ai toujours continué mes réseaux. Jamais lâché mes réseaux. Jamais lâché mon Insta. Non, c'est un truc, une fois que tu le lances, c'est toujours un projet que tu bosses dessus en continu toute ta vie en vrai. Je pense que je vais... Petite pause les gars. Mais non, mais en fait, je me dis, moi, ça me saoule. Donc, il y a moyen que... Imagine, ça gâche ça depuis le début, on doit tout refilmer. Je dégouline. Je sue du dos, Bref, Je suis en pyjama, les gars, je vous respecte zéro. T'es taf là. Je me suis même pas préparée. Ouais, ça du fait coup... une question, on enchaîne. Du coup, j'ai fait RH, freelance. Et en fait, après, du coup, j'avais 3 gros clients. Et en fait, il y a un gros client qui m'a un peu lâché du jour au lendemain. Les aléas du freelance, en vrai, j'ai envie de dire, parce que c'est hyper... insécure, enfin du jour au lendemain tu peux te retrouver avec 0 € et t'as pas de chômage, tu cumules pas pour chômage quand t'es en freelance. Donc là je me suis retrouvée financièrement dans la merde en vrai quand ce client m'a lâché. J'avais besoin d'être sécurisée, je crois que j'en avais un peu marre de galérer parce que je savais pas gérer mon argent aussi, faut le dire à l'époque. Et du coup t'avais trouvé un bête de CDI. Et là j'ai trouvé Wild, du coup j'ai bossé j'ai bossé dans le tu peux pas dire comme ça. En gros c'était un site, c'est un site libertin échangiste. Ouais, mais c'était les leaders du marché. T'étais community manager. Ouais, mais moi je gérais vraiment la partie, je faisais pas des vidéos un peu bizarres, vous inquiétez pas, mais juste je gérais la partie marketing, donc je gérais les campagnes de pub, on faisait des pubs avec Durex, en vrai c'était trop bien ça. On faisait beaucoup de talk, d'éducation sexuelle, je gérais la partie influence aussi. Donc en fait là j'ai mis un gros pied dans le monde digital parce que du coup je gérais le podcast de Wild. Donc c'est moi qui interviewais tous les couples, on interviewait des couples échangistes qui nous racontaient un peu... on essayait de déstigmatiser un peu tout cet univers. En fait le milieu libertin, c'est quand même... Il y a tellement de clichés autour. Et c'est très jugé, il y a beaucoup de clichés négatifs et de stéréotypes dans ce milieu-là. Et du coup, moi, j'interviewais toute la journée. J'avais un podcast et j'interviewais des couples. Et du coup, je gérais le podcast, je gérais les vidéos sur Instagram, le compte TikTok. Enfin, en vrai, à la fin, c'est pas je me faisais harceler, mais je recevais des messages un peu bizarres, de gens bizarres. C'est un milieu où il y a beaucoup de gens un peu chelous. C'est le milieu du un peu particulier. Et quand t'es une femme de 24 ans, à l'époque, j'avais 23, 24, qui parle de sur les réseaux sociaux, forcément tu tombes sur des gros lourdos qui t'envoient des photos, vous avez compris, de leur appareil génital. À Noël, je recevais des photos de emballées dans du paquet cadeau en mode joyeux Noël et j'en pouvais plus. Et franchement, c'était trop compliqué. Et puis moi, mes réseaux que je continuais à côté commençaient à bien marcher. À cette époque-là, j'avais créé ma marque de bougies. Du coup, j'ai lancé en parallèle une marque de bougies fait maison, vegan et tout. J'ai lancé ma marque de bougies qui, au bout d'1 an, je l'ai lâchée parce que ça marchait pas assez bien et c'était trop de boulot. Et du coup, j'avais créé mon compte Insta de ma marque de bougies. J'avais Emma Bloom, mon compte perso qui commençait à grave marcher. Je crois que j'avais 60 000 abonnés déjà à l'époque. Et maintenant, j'avais 70 000 abonnés parce qu'après, du coup, j'en ai perdu. Vous allez comprendre pourquoi. Les gens me reconnaissaient et en fait ils voyaient que j'étais la meuf qui gérait le compte. Et du coup sur mon compte perso je me faisais harceler par des mecs trop bizarres. Ils ont découvert que c'était moi qui gérais ce compte et du coup bref, j'ai fait 1 an et demi dans cette boîte, je suis partie. J'ai bossé chez Alan, du coup c'est une mutuelle, je pense que en vrai c'est une mutuelle hyper connue maintenant. C'est une des plus grosses boîtes tech de la France en vrai, tech santé. J'étais dans la tech à Paris, donc là, revirement de situation, je bosse dans une énorme boîte tech. T'avais combien de temps là-bas? 6 mois? J'ai fait 6 mois, ça m'a pas du tout plu. En vrai
C'était vraiment le CDI, je bossais comme une malade. Genre, c'était vraiment, il y avait beaucoup d'exigences. C'était une mutuelle, donc le sujet, c'était pas un truc qui m'intéressait de ouf. Je comprends. Ouais, c'était comme toi, hein, grosse boîte dans la tech. C'est la start-up land en France, quoi. Ouais, la start-up dans la tech, un peu cliché, où ils t'en demandent beaucoup. Ça m'a pas plu. Et en fait, moi, j'aspirais vraiment, je voulais créer mon truc, je voulais créer mon business. Mes réseaux commençaient à beaucoup marcher. Et là, je commençais à vouloir faire des vidéos YouTube. Je voulais faire des vidéos YouTube, je commençais à faire des DIY, j'aimais trop la déco et je me suis dit, je vais commencer à filmer un peu mes DIY. Et ça a de suite marché sur Insta. Et je me suis dit, vas-y, je vais faire des vidéos YouTube où je vais vlogger un peu ma vie et la déco. Et dessus, je me suis nichée dès le début dans la déco. En fait, on a déménagé à ce moment-là. Du coup, j'avais plein de contenu, déménagement, aménagement, décoration. Et j'ai créé ma chaîne YouTube. Là, j'ai quitté Alan, je suis restée 6 mois. J'ai quitté Alan et là, je me souviens, on était à Montréal. Et tu m'as dit, babe, tu m'as trop motivée. Tu m'as dit, mais lance-toi. Ah oui, c'était juste avant que tu voulais te lancer, ouais. Avant le voyage, je t'ai dit... tu m'as offert ma caméra pour mon anniversaire en mai. Tu m'as dit, babe, je sens que t'es faite pour ça. Tu m'as offert ma caméra. Je me rappelle, tu m'en parlais, tu faisais que m'en parler, tu voulais le faire. Et un jour, tu t'es dit, vas-y, je vais me lancer. Et au début, elle avait commencé à vlogger. Tu avais commencé à vlogger avec ton iPhone. Je vloguais avec mon iPhone pour tester un peu. Pour tester si tu pouvais le faire. Ouais. Et je me rappelle, un jour, tu étais rentrée, tu m'as dit, babe, je crois que je peux le faire et tout. J'avais vlogué un peu toute seule. J'ai confiance en moi. Ouais, non, mais tu te baladais dans la rue, tu m'avais montré. J'étais là, genre, mais babe, c'est génial et tout. Et t'étais grave là, genre, mais je veux une vraie caméra, je veux faire ça bien. Et du coup, pour ton anniversaire, je t'avais offert la caméra avec laquelle on filme actuellement. La DJI Osmo Pocket 3. Ouais. Tu m'avais offert les petits micros et tout. Ouais. J'étais trop émue, c'était un trop beau cadeau en vrai. Et tu m'avais vachement poussé à... En fait, c'est toi qui m'as... Et t'avais dit, on part à Montréal et je vais tout vlogger. Donc si tu retournes sur la chaîne, vous pouvez voir que les premières vidéos, c'était à Montréal. Les premières vidéos, je vloguais à Montréal. Genre, même moi, je suis choquée à quel point les premières vidéos, elles étaient bien, tu vois. Parce que cool. Pas tout le monde sait se poser devant la caméra ou se balader en public. Même moi, j'ai grave du mal avec ça, j'aime pas du tout. Après, j'étais pas hyper à l'aise, juste je me suis dit, il faut que C'était tellement mon rêve de lancer ma chaîne YouTube. Mais tu t'es conditionné. Ouais, je me suis conditionnée. Moi, j'arrive pas à le faire ça, tu vois, genre je respecte de ouf. Ouais. C'est que je me suis dit, du coup, j'ai quitté mon taf CDI dans la tech, Alan. J'ai eu le droit à 1 an et demi de chômage et je me suis dit, ok, j'ai 1 an et demi de chômage, donc j'ai 1 an et demi pour que mes réseaux ça marche. Et je me laissais pas trop le choix. Au début, je me suis dit, tu vas poster toutes les semaines, tous les dimanches, tu vas faire ça à fond. Genre, je me suis de suite mis à fond dedans quand même. Et du coup, là, ça fait... Ça fait 1 an. Ça fait 1 an et 2 mois. Et il n'y a pas un dimanche où... J'ai un dimanche où j'avais pas posté, mais sinon, ça fait 1 an que tous les dimanches, je m'y suis tenue. C'était sport quand même. J'ai appris à monter un peu sur le tas. Il y a eu une question de quelqu'un qui m'a demandé comment j'avais appris à monter mes vidéos. En fait, sur la répétition. Ouais, je me suis formée avec des tutos YouTube. Toi, tu m'as montré. On faisait des sessions où tu te mettais à côté et tu m'aidais parce que du coup, Alec est monteur vidéo depuis 10 ans, quoi. Donc tu sais très bien monter, toi. De toute façon, tu apprends en faisant. Genre, quand tu te dis, je vais sortir une vidéo tous les dimanches, tu te forces. Et genre, des fois, tu sortais des trucs, t'étais pas. Ah, mais surtout, en vrai, c'était nul au début, mon montage. T'étais pas hyper fier, mais tu sais, en fait, c'est super cool de voir la progression que tu peux faire avec chaque vidéo. Genre, tous les dimanches, t'apprends un petit truc et en fait, ça change ton workflow entier et tu progresses assez vite en vrai quand tu fais ça. Mais toi, t'as été quand même un élément clé. Genre, t'étais patient parce que franchement, tu m'aidais grave à filmer, tu montais mes premières vidéos, c'était toi qui les montais parce que j'avais pas le temps. Dis-toi, pendant 5 ans, mon boulot c'était d'apprendre aux gens comment créer des vidéos. Donc, Ouais, donc tu m'as appris à moi. T'as été mon mentor beaucoup et du coup, voilà comment je suis venue sur YouTube, c'est que je me suis dit, j'ai 1 an et demi de chômage. Et nous voilà. J'en ai marre d'avoir enchaîné les boîtes où ça me plaisait jamais, je me sentais pas épanouie, c'était pas. En vrai, j'étais une grande rêveuse, mais je me disais, c'est possible d'aimer ce que tu fais dans la vie. Je veux pas être là à me résigner à faire un taf qui me plaît moyen. Genre, je savais que j'avais le truc de créer ma vie de rêve un peu, tu vois. Du coup, je me suis lancée sur YouTube et en parallèle, il y a beaucoup de questions, les gars, vous m'avez demandé. C'est quoi Yes Travel? On comprend pas ce que c'est. Enfin, vraiment, t'as l'air d'avoir 1000 trucs à côté. T'as eu tellement de projets, ouais. J'ai eu tellement de projets. Maintenant que j'y pense, t'as tellement fait de trucs différents. J'ai eu ma marque de bougies. C'est assez pareil, ma marque de bougies, tu m'avais tellement aidé. Au début, j'avais pas de thunes. Tu m'avais tout payé. Il m'avait commandé tout, la cire, les parfums, les matières premières, les cartons d'envoi. T'avais payé mon nom de domaine. J'avais acheté du coup Kama Candles. J'avais dû déposer le brevet de ma marque et tout. D'ailleurs, je l'ai encore, il faut qu'on l'annule. Ouais, il faut qu'on l'annule. Tu m'avais payé mon site Shopify, tu m'avais aidé à faire le site.
Ouais. Genre Alec, il est très. Bah, j'aime très beaucoup ce genre de. moteur. Moi, je vis à travers Emma un peu. Parce que moi, j'ai eu genre. En vrai, on va dire 2 tafs en 6-7 ans. 3 si on veut compter un qui a duré pas très longtemps. Mais du coup, ce genre de projet, l'entrepreneuriat, le marketing, les réseaux et tout, ça m'intéresse de ouf. Ouais. Et du coup, bosser avec toi sur ce genre de sujet, c'est grave un truc qui Et me tu fait croyais plaisir, plus quoi. en moi que moi je croyais en moi au début quand même. Hein. Si t'avais pas été là. Peut-être. Bah, t'es trop forte, hein. Mais du coup. Bah, t'as tout testé, mon amour, c'est trop stylé. Genre, moi, je respecte de fou les gens qui arrivent à se lancer sur un projet parce qu'ils ont envie de le faire et ils se rendent compte que genre ils aiment pas ou ils ont envie de changer. Ah, mais moi, j'ai eu un gros syndrome de l'imposteur. Enfin, en vrai, j'ai tellement. Vu que je suis passionnée quand même de beaucoup de choses, j'ai lancé plein de projets, mais il n'y en a aucun en vrai qui a abouti. La marque de bougies, ça n'a pas abouti. J'ai fait des tafs pendant 1 an, 2 ans, j'ai arrêté, ça me plaisait pas, je commençais autre chose. Bah ouais. Genre là, je me suis lancée dans la déco, mais maintenant, bah du coup, je suis plus dans le voie. Enfin, en fait, j'ai tellement été dispersée dans plein de trucs et moi, j'ai toujours cru qu'il fallait trouver son truc et s'y fier. Et en fait, vu que j'aimais plein de trucs, j'étais trop. Enfin, j'avais vraiment pas confiance en moi du tout. T'es une des rares personnes qui a osé tenter plein de choses différentes, tu vois. Souvent, les gens, genre, il y a tellement de personnes, bah je sais, mais il y a tellement de personnes à ta place, ils auraient trouvé le recrutement là. Et en RH, et ils seraient restés là-dedans pendant 10 ans, tu vois. Alors que par t'es contre, là, genre, j'ai toujours su que. Ah ouais, non, par contre, j'ai toujours mis un point d'honneur à aimer ce que je fais. Genre, je suis trop quelqu'un de passionné pour rester dans une vie qui est pas waouh. Parce qu'il y a plein de gens qui me disent, ça c'est un autre sujet, mais j'ai pas mal de questions aussi sur mes maladies ou les gens. Des fois, vous captez que je suis pas forcément en santé et tout. En vrai, j'ai eu quand même pas mal d'obstacles médicaux dans ma vie. Il m'est arrivé un peu des galères médicales qui m'ont toujours fait voir la vie d'une manière aussi un peu différente. Enfin, pour moi, la vie, elle peut s'arrêter du jour au lendemain. J'ai trop eu peur de mourir à plein de moments. Et le fait d'être là et d'être toujours là en plus ou moins bonne santé, mais enfin, du coup, ça va quand même mieux aujourd'hui. Il faut faire les trucs à fond, il faut profiter. Je suis vraiment... Enfin, je mesure la chance que c'est d'être en vie et d'être en bonne santé. Et j'ai pas envie de gâcher les jours que j'ai sur cette terre à faire quelque chose qui me plaît pas. Genre ça, pour moi, c'est impensable. Même si je galère ou même si c'est dur, jamais j'arrêterai de bosser pour mes rêves, en direction de mes rêves. Donc ça, c'est sûr que par contre, genre, je bosserai toujours en direction de mes rêves, mais ça veut pas dire que c'est facile. Et en vrai, je doute tout le temps de moi. Du coup, non, YouTube me fait pas du tout gagner ma vie actuellement. Je gagne 0 € de YouTube, donc c'est bien beau tout ça, mais enfin, je bosse 40 heures par semaine sur un truc qui me fait pas gagner ma vie. Donc ouais, c'est stylé, mais derrière, du coup, j'ai en plus un autre taf qui fait que, en vrai, enfin, je bosse énormément pour pas grand chose non plus, tu vois. Donc oui, c'est beau, mais c'est pas tout beau, tout rose non plus, quoi. Bah, c'est difficile, hein. Ouais, mais toi, tu m'aides beaucoup. Enfin, Alec, ouais. Tu m'as aidé à lancer Kama, mais vraiment, tu étais mon photographe, vidéaste, tu faisais toutes mes campagnes de pub. Ouais, mais là, maintenant, tu t'es formé de ouf. Tu m'aidais même à faire mes mélanges là de cire avec parce qu'on avait fait des tests en labo et tout pour savoir comment faire une bougie qui tient, qui soit combustible et qui s'enflamme pas, qui soit pas toxique. Genre, c'était grave un taf et t'avais tout fait avec moi. Puis après, je l'arrête en mode finalement ça me saoule. Là, je te dis, je veux lancer ma chaîne YouTube. De suite, tu m'as acheté ma caméra, tu m'as grave aidé. Enfin, même là, tu m'aides toujours beaucoup actuellement. Et du coup, ouais, actuellement, donc j'ai ma chaîne YouTube que vous connaissez tous, mon compte Insta, mon compte TikTok. Après, je suis pas hyper sérieuse sur Insta et TikTok. Ma passion, c'est vraiment YouTube maintenant. Bah ouais. Insta, ça me saoule. En vrai, Insta, si je pouvais enlever Insta, j'enlèverais. Mais c'est tellement demandant pour peu de retour, quoi, que c'est flemme. Ouais. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que mon compte Insta a méga marché. J'ai atteint même peut-être 80 000 abonnés presque à un moment. Tu faisais des millions de vues par mois. Je faisais des millions de vues. Et là, je me dis, en fait, j'ai fait un burn-out d'Insta. J'arrivais plus à tout gérer. Ça m'a pris la tête. Enfin, je pense que j'ai vraiment pété un câble. Et du coup, j'ai lâché mon compte pendant 1 an. J'ai pas posté. J'ai pas posté pendant 1 an. En fait, j'ai pas posté pendant 1 an. Mon compte est mort. Mon compte est complètement mort. Et en fait, je l'ai repris là. Quand j'ai commencé YouTube, j'ai repris mon compte Insta. Ouais. Et en fait, le compte était mort. Genre, je postais, j'avais 2000 vues, j'avais plus d'engagement, j'avais des masses de désabonnements, j'avais des milliers de gens qui se désabonnaient par jour. Je refais un peu des vues, mais j'ai plus du tout l'engagement que j'avais. Hein. Et... Mais après aussi, les abonnés, ça reflète pas du tout ce que c'était à l'époque, tu vois. Genre, avoir 60 000 abonnés à l'époque, c'était un truc de ouf. Et maintenant, avec l'algorithme et tout, c'est...
Ouais. C'est pas la même chose, hein. Mais bon. Et du coup, ouais, bah voilà, du coup, je fais ça, hein, j'ai ma chaîne. Ah bah non, il y a Yes Travel. Bah ouais, c'était ça la question à la base. C'était ça la question à la base. Bah ouais, du coup, en parallèle de ma chaîne YouTube, en fait, il y a 1 an et demi, j'ai lancé ma chaîne. Sauf qu'il y a 1 an et demi, c'était le même mois presque, mon père vient me voir et il me dit... En gros, il savait que j'avais toujours voulu lancer des business. Mon père, c'est un serial entrepreneur. Il a lancé je sais pas combien de boîtes. Enfin, c'est un gros exemple pour moi, mon père dans la vie d'ailleurs. Et puis là, il me soumet un peu l'idée qu'on crée un business ensemble. En gros, enfin, je vais pas rentrer dans les détails, autour du voyage. Parce que moi, ma passion dans la vie, c'était quand même de voyager. J'ai eu la chance. Chaque week-end, elle me demande de partir faire un nouveau voyage. Ça fait partie de mon truc où j'ai envie de profiter de la vie le plus possible. Pour Alex, c'est fatigant, mais d'un autre côté, c'est ce qui nous fait faire plein de trucs aussi. C'est une vie intense, mais j'aime. C'est une vie intense. Et du coup, donc, il me dit que mon père adore aussi voyager, faire de la photo, faire de la vidéo. Et il me dit, je pense qu'on pourrait créer un business autour du voyage tous les deux. Et il me dit, viens, on crée un compte Insta autour du voyage de luxe. En gros, il m'a un peu laissé tout gérer. Il m'a dit, je te mets au challenge de faire grossir les réseaux sociaux du coup de Yes Travel, un business qu'on a créé avec mon père il y a 1 an et demi. Et si ça marche, en gros, j'avais un peu besoin de lui prouver que ça pouvait marcher pour que ça soit sérieux. Ouais. Du coup, ça fait 1 an et demi qu'en fait, en parallèle de ma chaîne YouTube, je me suis vraiment grave focus sur Yes Travel, où j'ai créé du contenu. Pareil, j'ai un peu été une machine. Every day, tous les jours, sans cesse. Ouais, tous les jours, ça fait 1 an et demi, j'ai posté tous les jours. Mais en vrai, tu bosses de ouf sans t'en rendre compte, hein. Mais c'est abusé. Ouais, j'ai jamais l'impression que... En fait, je sais que je suis tout le temps derrière mon ordi, je bosse tout le temps. Mais vu que je bosse sur les réseaux et que c'est ma passion, enfin, je veux dire, je bosse sur ma chaîne YouTube de déco et sur un compte Instagram de voyage où je parle d'îles paradisiaques toute la journée. Donc c'est beaucoup de boulot parce que j'ai dû... Yes Travel, c'est pas que un compte de voyage. En vrai, c'est un peu plus complexe que ça, mais je rentrerai pas dans les détails. Mais du coup, il y a de la négo, il y a un côté un peu commercial, il y a un côté vidéaste, monteuse vidéo, il y a un côté rédactrice d'articles, il y a un côté newsletter, il y a un côté... C'est tout un business marketing. C'est tout un business derrière que les gens voient pas forcément. Mais ouais, c'est beaucoup de boulot, mais d'un autre côté, j'ai jamais vraiment l'impression de travailler parce que c'est cool, quoi. Ouais, c'est cool, mais en fait, le problème, c'est que les gens, ils prennent souvent pas au sérieux quand tu bosses sur les réseaux. Et ça, c'est chiant, alors que c'est un travail hyper demandant, tu vois. Surtout que Emma, elle a publié tous les jours. J'ai publié tous les jours. Tous les jours. T'imagines créer des vidéos et du contenu tous les jours et les publier tous les jours, c'est beaucoup. Et des articles de blog et plein de trucs. En vrai, on a vraiment tout construit avec mon père. Et du coup, ça fait 1 an et demi qu'on a Yes Travel. Et que je gère tous les réseaux. Et on a atteint les 60 000 abonnés sur Instagram. Là, on vient d'atteindre les 130 000 abonnés. En tout ? En tout, ouais. Sur Instagram et TikTok et Facebook. 130 000 abonnés, on fait 15 millions. 15 millions de vues. En vrai, ça, je suis tellement fière. Alors, vraiment, ça, t'as le droit d'être fière. On a fait 15 millions de Même moi, je suis fière de vues toi, mensuelles. 15 millions, c'est insane. J'ai jamais fait 15 millions de vues par mois sur aucune des plateformes. Ouais, en vrai, c'est... 15 millions, c'est insane, genre. Ouais. 15 millions, t'es une machine, babe. En vrai, là, ça marche. Ça y est, ça marche trop bien, Yes Travel. Je suis trop contente. Et grâce à ça... en fait, c'est ça. Ça fait 1 an et demi. Il y a 1 an et demi, je me suis posée, je me suis dit, je vais bosser comme une tarée sur ma chaîne YouTube pour que ça marche. Et parce que vraiment, c'est ma passion YouTube. Ouais. C'est ma passion. Genre, je m'en fous si ça marche jamais vraiment. Même si ça me fait pas gagner de sous, je veux juste jamais lâcher ça. Parce que j'ai enfin trouvé un truc qui me fait vibrer et qui me met des étoiles. J'ai vraiment des papillons dans le ventre dès que je prends ma caméra. C'est fou. Il faut que j'ai quelque chose d'autre à côté. Et du coup, il y a 1 an et demi, je me suis dit, je me mets à fond sur Yes Travel. Il faut que ça marche. Parce que Yes Travel, c'est ce qui peut le plus facilement me faire gagner de l'argent quand même que YouTube. Et en parallèle, YouTube. Et du coup, c'est ça. Ça fait 1 an et demi que je bosse sur les deux comme une acharnée. Et là, Yes Travel, ça commence à beaucoup plus marcher que ma chaîne YouTube, du coup. Donc là, 15 millions de vues mensuelles. Du coup, là, on commence à avoir plein de collabs avec des hôtels, des petits... On commence à avoir des contrats. Et là, il y a cool. Ça prend beaucoup de l'ampleur, là. Le premier voyage qui va se faire grâce à ça, là. Ouais, ça, là, c'est stylé, je le dis maintenant. Ah, c'est comme tu veux, si tu utilises et tu le dis dans en gros, vidéo. J'ai signé mon premier gros contrat avec Yes Travel. Moi, je suis trop fière de toi. On est au resto pour fêter ça. Mais en gros, là, on a été j'ai été invitée à Zanzibar, c'est une dinguerie, par 7 hôtels différents. Fun fact, Zanzibar, c'est là où Freddie Mercury il est né.
Ouais, j'avoue. C'est toi qui me l'as dit ça. Ouais. On a 7 hôtels de luxe. Du coup, on est vraiment niché dans le voyage de luxe. Et du coup, j'ai été invitée par 7 hôtels différents qui m'ont contactée en me disant... Enfin, il y a 2 hôtels qui m'ont contactée en m'invitant. Ils m'ont dit, on vous invite à Zanzibar dans notre hôtel gratuitement. C'est une dinguerie quand même. Ouais. En échange du coup de contenu. Donc moi je viens avec le drone, la caméra, la photo, donc en échange de pub en fait sur les réseaux. Et pour eux c'est hyper rentable parce que tu te dis ils m'offrent une semaine gratuite. Sauf qu'en échange, ils ont des millions de vues. On parle d'eux dans notre newsletter où ils vont être envoyés à 600 000 personnes différentes. Ouais. Enfin, c'est quand même le pouvoir des réseaux. Bah ouais, c'est quand même une dinguerie. Et en échange, ils nous invitent gratuitement. T'en parles comme ça, mais en vrai, c'est pareil, c'est encore un boulot de ouf. Genre, t'as été invité par 2 hôtels, mais après, tu dois organiser tout le voyage, tu dois négocier tous les contrats. En fait, c'est ça, c'est qu'il y a 2 hôtels. Et par derrière, il y a un boulot immense, même une fois que tu y es, tu vois. C'est pas juste, en vrai, je suis en vacances, je prends des photos. Pas du tout. Les gens, quand tu le dis, ils l'entendent comme ça, tu vois. Alors qu'en vrai... j'y vais pour le taf, mais après, c'est quand même cool pour le taf d'aller en Tanzanie, inclusive, tout frais payé. Mais en gros, là, du coup, il y a eu 2 hôtels qui m'ont contacté en nous disant est-ce que vous acceptez de venir sur place? Vous nous faites toute notre pub, notre com, des vidéos aussi pour leur site. Enfin, il y a tout un package où, du coup, on fait du taf pour eux et en échange, ils nous invitent gratuitement. Et il y en a eu 2. Je me suis dit, je vais prendre tous les hôtels de Zanzibar de luxe. Ouais. Je vais les contacter, donc j'ai créé un peu un pitch, j'ai fait un media kit et un peu un petit business plan, genre j'ai bien préparé mon argumentaire. Et j'ai contacté peut-être 40 hôtels avec qui du coup il y en a qui m'ont dit non direct. Du coup pour me faire aussi inviter, je me suis dit quitte à y aller, imagine je peux me faire inviter pendant un mois et demi. Je signe 10 contrats et du coup sur ces 40 hôtels il y en a 7 c'est là avec qui ça y est j'ai conclu le deal, donc ça a été pas mal de négo quand même, ça s'est pas fait comme ça. T'imagines pareil. J'ai fait des calls avec les managers des hôtels, les directeurs des hôtels, ils étaient pas faciles à convaincre au début, mais je vais tout vlogger, sur ma chaîne YouTube je pense. Ça va être trop bien. Ça va être trop bien. C'est une dinguerie en vrai. On paye les billets quand même. J'ai trop le syndrome de l'imposteur. Ouais, on paye les billets. Moi je mets bien, je suis bien avec Emma. Elle met bien. Donc c'est pour ça que je suis un peu moins investie sur YouTube. Genre YouTube ça restera toujours quelque chose que je vais faire toute ma vie. Mais c'est tellement de boulot de gérer Yes Travel. Et puis maintenant je suis commerciale, négociatrice, je gère les réseaux, les vidéos, YouTube, les c'est DM, vraiment le les projet mails. par passion, tu vois. C'était juste trop dur de tout gérer là récemment en vrai. Ouais. Mais je vais réussir et je vais réussir je pense à reprendre bien YouTube là en septembre. Et du coup ce sera moins de la déco, je pense que je vais beaucoup faire du contenu voyage parce que je vais être amenée à beaucoup voyager là. C'est du vlog un peu lifestyle, donc ça va être ce que tu fais actuellement dans la vie. Et si tu voyages plus, tu vas devoir plus voyager. Tout octobre il y aura des vlogs Zanzibar du coup. Ouais, faire des DIY peut que tu voyages c'est difficile ça. Donc mais moi je pense que ça peut quand même plaire et marcher. Et pareil tu le fais aussi par passion donc... C'est trop bien. Ah ouais, je suis trop contente. Ah, moi, je suis là, je suis en train de me dire que, les gars, j'ai le nez qui me démange. C'est des allergies peut-être. Peut-être c'est les allergies, il fait 40 degrés. Là, il y a un peu de vent dehors, il fait très chaud. Là, il fait très chaud. Mais ouais, du coup, je pense que là, le futur, parce que c'est ça, il y a une question qui m'a été posée. Où tu veux amener ta chaîne YouTube dans 2 ans? 2 ans, c'est très précis. Bonne question, hein. Est-ce que vous envisagez de lancer un business ensemble? Il y a ça en plus, c'est qu'on aimerait bien créer un business. Ça, on en parle pas mal, hein. On a bossé sur tellement de projets ensemble, Kama Candle, sur tes réseaux. On est très complémentaires. En fait, c'est ça, et on kiffe bosser ensemble sur des projets, rien que cette vidéo, ce podcast et tout. On aimerait bien lancer un business ensemble, On en parle beaucoup. On a une idée précise quand même. On a une idée précise, mais c'est juste une question de trouver le temps, en fait. C'est toujours ça. En fait, c'est ça, c'est que moi, où je veux emmener ma chaîne YouTube, idéalement, je continue à faire des vidéos tous les dimanches. En fait, il n'y a rien que j'ai envie de changer. J'ai envie de continuer à faire des vidéos tous les dimanches. De déco, beaucoup, c'est sûr, mais aussi de voyage, de notre vie, un petit peu lifestyle aussi. Mais c'est tellement de temps en fait, c'est pas dur de faire des vidéos YouTube, mais c'est juste monter une vidéo de 20 minutes, ça me prend peut-être 10 heures, 11 heures. Hein. Et faire la miniature, puis je suis en plein dans un montage en ce moment, là ça me saoule, c'est trop long. Du coup, non, moi ma prio numéro 1, ça va quand même être Yes Travel ces prochains mois parce que ça devient
un vrai business. Ouais, il faut se focus sur ce qui rapporte le plus la thune et avec le temps qui reste. C'est Travel actuellement, c'est du contenu hyper réfléchi et pour que ça marche, il faut que ça apporte de la valeur comme tu dis. Du coup, ça prend beaucoup de temps, quoi. Mais au bout d'1 an et demi, ça marche. Ça marche, je suis trop contente. T'as trouvé un format qui marche et tout, donc ça a pris ampleur. Et puis non, je vais continuer ma chaîne YouTube. Là, du coup, j'ai recruté un stagiaire pour m'aider qui commence lundi. Ça, c'est très stylé. Et il va m'aider sur ma chaîne YouTube. Donc, il va monter mes vlogs. Donc, ce sera plus moi qui monte mes vlogs, mais je n'ai plus le temps. Mais c'est la solution que j'ai trouvée pour continuer YouTube en parallèle de Yes Travel. Ça me saoule de pas poster. Ouais, tu te sens coupable et tout là. J'aime pas ce feeling non plus. Au bout d'un moment, tu t'y habitues. Hein. Moi, ça fait 10 ans que je suis on-off, donc maintenant. Bref, tous les jours, je me réveille, je me dis, il faudrait que je publie une vidéo. Je n'ai pas publié une vidéo depuis un petit bail, mais. Et ouais. Je pense qu'on a fait pas mal le tour des questions on a fait pas mal le tour, et on n'a rien répondu. Comment vous êtes rencontrés? On va pas faire tout. Est-ce que vous t'as répondu un souvent peu. En vrai, non, ça va. On se dispute pas souvent. Pas trop. En fait, on communique tellement. Ouais, il y a pas mal de choses où on n'est pas forcément d'accord, mais on se dispute pas forcément à cause de ça. On se dispute pas, juste on s'explique. Enfin, genre, je sais pas, quand il y a un truc où on n'est pas d'accord. On s'explique là-haut. On fait grave. Toi et moi, viens dehors, on s'explique 2 secondes là-haut. En fait, on n'arrive pas à se disputer parce que, genre, on est quand même hyper complices. Et du coup, on règle le problème avant qu'il dégénère. Et en vrai, on passe énormément de temps ensemble. Ouais, on est oui et non, enfin, on bosse sur beaucoup de projets ensemble, on aime beaucoup les mêmes choses et du coup, on a quand même binôme de la même vision sur beaucoup de choses et ça permet que on s'entend très bien, tu vois. Et après, on se laisse aussi beaucoup respirer. Genre, on a beaucoup notre vie. En fait, c'est ça. On reste assez indépendant, mais aussi un duo de choc, tu vois. Ouais, on est un gros duo de choc quand même. On est un gros duo de choc, on est un binôme. On est une dream team. Tu me dis tout le temps qu'on est la dream team. On est la dream team. On est la dream team. En fait, c'est qu'on aime trop faire la fête tous les deux. On a le même groupe de potes. On fait des festivals techno ensemble. En fait, c'est que nos passions, elles sont communes. Donc, ça a fait qu'on fait tout ensemble. Par contre, on a aussi beaucoup de moments où on a notre vie séparée qui fait que ça nous maintient. Enfin, on a tous les deux vies en vrai. On a notre vie à nous perso et aussi notre vie de couple. C'est ça qui fait que ça marche bien. Et ça alterne pas mal entre les deux souvent. Donc, Ouais. Puis toi, le fait que tu ailles à Londres, parce que du coup, c'est ça aussi, c'est que toi, tu vas à Londres tous les mois, pas mal. Je pense que le fait qu'il y ait des semaines entières comme ça où tu es à Londres et moi je suis là, c'est tellement nécessaire. Et je pense que si on n'avait pas ça, notre couple, il marcherait moins bien. Mais du coup, toi, t'as une vie à Londres que moi, je connais pas forcément trop. Enfin, de plus en plus, je la connais. De plus en plus. Mais tu vois, tous tes collègues, ton taf. Quand tu vas au bureau, moi je sais pas ce que tu fais, puis moi quand tu es à Londres, j'ai toute ma vie à Montpellier. Je travaille au bureau. On a un très bon équilibre. On a un très bon équilibre. Donc non, on se dispute pas trop. Dispute pas souvent. Comment on s'est rencontrés? Ça fait 5 ans là, bientôt qu'on va. Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure. Du coup, on était coloc. Toi tu étais rentré de l'Australie après le Covid, moi j'étais rentré de Londres après le Covid, et tous les deux on s'était dit on veut pas habiter chez nos parents. Et on a trouvé un co-living sur Montpellier. Et comme par hasard, on avait des chambres opposées dans un appartement à cette colocataire et on se croisait petit à petit. Au début, on était trop. En fait, on s'est trop bien entendu. On était potes. On avait la même mentalité, on aimait la même musique. Ils savent pas qu'on fait de la musique aussi beaucoup. Mais... faire de la musique, c'est un grand mot. Mais c'était l'époque où moi je chantais beaucoup. Toi, tu faisais beaucoup de la guitare et en fait, juste on chantait tous les soirs, on se rejoignait. Et on chantait, on faisait de la guitare, on était des potes de musique. Et moi j'avais des petits bails de mon côté, toi t'avais des petits bails de ton côté, et on se racontait tous nos bails au début quand même. Le fun fact, c'est quand même que j'ai essayé de te caser avec une fille. Je lui ai fait un profil Tinder et tout à Alec au début pour qu'il pécho. Mais au début, non, c'était pas une évidence. Et moi j'étais là, genre, vas-y, fais-moi un profil, montre-moi ce que t'aimes, où tu penses là où je suis beau, ou mes qualités, tu vois. Et après, comment on s'est mis ensemble Alec, il m'a dragué. Je suis arrivé. Je fais Emma Carton, tu me plais. C'est à la fin de la soirée, j'ai dit juste faut que je te parle un peu et tout. Écoute, tu me plais. Là, tu vas à Paris, je voulais pas que tu partes sans que je te le dise. Parce qu'à la base, on devait plus jamais se revoir. Du coup, moi j'étais là, au pire, je lui dis, il se passe quoi. Et en fait. Et moi, j'ai réfléchi, je me suis dit, c'est vrai qu'on s'entend bien, il est hyper sain, il est trop mignon. Et voilà, et après, on s'est mis ensemble sur 6 mois, je dirais. Je l'ai eu à l'usure. Il m'a dragué pendant 6 mois, il m'a laissé des petits Après draguer, je sais pas. C'était de la drague, Ouais, non, en vrai, j'ai géré. J'ai laissé une petite rose sur le lit, petit post-it par-ci par-là. Je l'accompagnais au taf. Tous les matins, il m'accompagnait au bureau avec mon ticket.
T'étais très attentionné, genre t'étais romantique quand même. Hein. Je suis un grand romantique. Ouais. Il m'avait laissé un petit mot, je me souviens, je détestais la Saint-Valentin, moi ça me saoulait cette fête. Et tu m'avais dit... Je suis pas fan non plus, mais je me dis c'est l'occasion de... T'as vu? On s'est mis ensemble juste après la Saint-Valentin d'ailleurs. Mais il m'avait laissé un petit post-it, il m'avait écrit « T'es peut-être pas une grande fan de la Saint-Valentin, mais moi je suis un grand fan de toi. » Avec des tarots sur le lit, et moi j'étais là genre bah dis donc. Je suis pas poète, sérieux? Ouais, puis je sais pas, juste tu me disais, je voyais que tu m'aimais vraiment bien et ça me flattait aussi, je pense. Bah ouais, hein, c'est toujours d'actualité. Et ouais, après il y avait des trucs sur nos futurs projets, bah en vrai c'est beaucoup des projets pro, genre... Enfin, on habite déjà ensemble, donc on va pas aménager ensemble. On veut des enfants, mais pas maintenant. En vrai, on est hyper d'accord sur ce qu'on veut et du coup, c'est ça qui fait qu'on se dispute pas, quoi. Notre futur, c'est juste faire ce qu'on fait actuellement, mais de mieux. C'est être heureux. Et on veut vivre de notre passion, ça c'est sûr. Plus profiter de la vie aussi. On est beaucoup dans cette mentalité aussi en ce moment. Tous nos futurs projets, c'est des voyages. On va aller au Japon. Prendre la retraite à 30 ans, je pense. Notre prio, c'est de voyager et de profiter tous les deux en vrai, avant de mettre des gosses dans la matrice. Bah ouais, c'est ça. Et d'un autre côté, tu nous dis dans 10 ans, quand on voit dans 10 ans, on se voit avec des gosses dans 10 ans, tu vois. C'est ça, ouais. C'est ça. Et mariage... Ça pareil, il y a le temps. Mariage, il y a le temps. En fait, ça c'est que... Ouais, on a des projets, mais la prio, c'est nos projets pro. Lancer un business ensemble. Bah on a envie d'être très bien dans la vie avant de se rajouter des trucs. Et on aime trop faire la fête. Ça, on le montre pas trop en vidéo, mais on est des gros fêtards quand même. Ouais. Et on prévoit plus nos prochains festivals que nos prochains mariages, tu vois. Ouais, mais t'es un peu dans un mood où t'as envie de ralentir un peu là-dessus, non? Ouais, bah là, c'est que, on s'est usé la santé récemment, on sortait tellement. Bah c'est l'été, quoi, on profite. Ouais, mais on enchaîne tellement. Mais après, j'ai l'impression qu'on a eu un style de vie très sain toute l'année, moi, jusqu'à ce que l'été arrive, et là, c'était... Là, dernièrement, on a fait... Non-stop. Pendant 2 mois, il n'y a pas un soir presque où on n'a pas bu des bières ou été dans des concerts, soirées techno. Puis le milieu de la techno, c'est quand même un milieu, c'est des soirées qui durent jusqu'à 7h du mat. Enfin, on va pas au bar boire des bières, quoi. Mais mais en fait, c'est dur à gérer. Tu vois. On adore faire du sport. En fait, on fait tout. Mais c'est ça, on aime trop bosser sur nos projets. On a 46 000 projets. On adore sortir. On a beaucoup d'amis. On a un gros groupe de potes qui proposent tous les soirs de boire des verres. Et en fait, on fait tout. Du coup, des fois, on crache et genre, on n'en peut plus. On est fatigué, la vie, elle s'enchaîne en fait. On a une vie bien remplie. Après, c'est trop cool. Ah, je me plains pas. Hein. C'est trop cool, mais des fois... On est fatigué. Bah, surtout que l'été, c'est 2 fois plus intense parce qu'il y a 2 fois plus de trucs. Oui, puis c'est pas genre, on est grave dans l'entrepreneuriat, mais on n'est pas trop social. Du coup, on n'a pas de tentation. C'est qu'on est hyper sociable quand même. Ouais. On aime trop le sport, donc on est en... Mais là, justement, le sport, ça a pris un peu plus de recul. Il est au dernier plan, le sport, en ce moment. Genre là, il y a eu plus de sociabilité et de boulot. Ouais, mais là, moi, en septembre, la sociabilité, elle va freiner d'un coup. Je vais reprendre ma chaîne YouTube, donc je vais calmer le reste, je pense. Tu vas calmer le reste. Bah, je vais reprendre le sport et la routine. Juste là, on n'a plus de routine, en fait. Bah, c'est difficile d'avoir une routine parce que des fois, enfin, moi, en tout cas, des fois, j'ai fini le taf à 19h un vendredi soir. On va direct au bar. Le samedi, on a des trucs prévus toute la journée. Le samedi soir, on fait un truc. Dimanche, toute la journée. Et dimanche, en fait, c'est qu'on bosse. On bosse genre sur nos tafs. Genre toi, ton taf et moi, Yes Travel la semaine. Et du coup, nos projets, on bosse le soir. Donc le soir, on fait des sessions. En vrai, le soir, jusqu'à 1h, 2h du mat, on fait des cowork là où on bosse sur nos projets parce qu'on n'a pas le temps. Ouais. Et du coup, les soirs, on boit des verres. On peut pas bosser sur notre projet. Donc on essaye d'équilibrer. Et il y a un week-end sur 2 où on est à fond, soit on monte nos vidéos et on fait week-end taf, ou soit on fait week-end débauche. Soit on essaye de faire les deux. Soit on fait les deux. Genre ce week-end c'est un mélange des deux, mais il y a pas trop. Ouais, en fait. Genre on sort ce soir et je sais que demain il faut que je monte ma vidéo. Vite, quoi. Bah il faut que. Ouais, exactement, tu vois. Et j'aimerais bien aller à la salle, mais ça je le cale quand je peux. Exactement, tu vois. Ouais. C'est vraiment. Moi j'ai réussi à aller à la salle hier juste parce que c'était jour férié, tu vois. Ouais. Mais sinon. Courir, moi en ce moment j'y arrive un peu le soir. Bon, je pense que là on arrive au bout, on a beaucoup parlé. Hein. On est pas mal là, je pense. Hein. Je sais pas combien de temps on a fait. Je pense qu'il y a personne qui va. Il y a écrit combien de temps sur la caméra là? 1h20. Ah, 1h20. 1h20. Sachant que ça c'est celui que t'as lancé en premier, donc on doit être à 1h15. Bref, il y avait une question qui était trop bien et qui est hyper actuelle. C'est genre notre prise de tête, c'est le plus de en ce moment. Enfin, notre prise de tête. Notre prise de tête, c'est ce qui nous prend beaucoup la tête, c'est si vous deviez déménager
demain. Ah bah où ça Et pourquoi vous êtes encore à Montpellier? On sait pas. On connaît pas la réponse. Bah en fait, on sait tous les mois. On sait pas, ouais. Tous les mois, on a une conversation avec Alec où on se pose au bar et on se dit, viens, on déménage. Ça fait 5 ans qu'on est sur Montpellier. On se dit, bah, Emma, ça fait presque toute sa vie. Moi, ça fait 5 ans. Et je me dis, enfin, on se dit, si on a envie de bouger, c'est maintenant et pas plus tard, tu vois. Ouais, et d'un autre côté, on a tous nos potes ici, notre vie. En fait, c'est qu'on est tellement installés à Montpellier. Genre, c'est notre ville, c'est notre routine. Moi, il y a nos familles. Même notre appart. Notre appart, il est trop bien. Genre, moi, je suis pas en train de tout repeindre pour déménager demain. Donc, en fait, on est bien ici. Mais on a notre bougeotte intérieure. Moi, j'ai grave vécu à l'étranger. Toi, t'as vécu à Londres. Donc, on a quand même un profil un peu de voyageur et qui fait que des fois, on se dit, mais pourquoi on est encore là, quoi? Mais là, on a trouvé un équilibre. Et je pense que les prochaines années, ça va être ça. C'est qu'on va juste beaucoup bouger tout en restant un pied-à-terre ici, tu vois. On va essayer, ouais, ce serait vraiment cool de faire ça. Parce qu'on a aussi pas mal de potes à Bordeaux. Donc on s'est dit, on va prendre un Airbnb, aller les voir. Moi, j'ai ma meilleure pote à Montréal. Il y a un moment où on va aller la voir à Montréal. En fait, on va essayer de bouger sans déménager, quoi. On va pas être digital nomade. Ouais. Moi, bah là, octobre, je suis à Zanzibar tout le mois. Septembre, je vais en Italie. Là, à la fin du mois, je vais à Londres. On va à Zanzibar. Je me fais un solo trip à Copenhague. D'ailleurs, je crois que je vais tout vlogger. Je me fais mon solo trip à Copenhague. Ça va être stylé, ça. Je reviens de mon solo trip. On se voit un peu. Toi, tu pars en Italie pour le taf. Tu reviens d'Italie. On part à Zanzibar. Toi, tu me laisses, parce que Alec, il vient qu'une semaine à Zanzibar sur le mois. On a une grosse soirée à Bordeaux et on va peut-être rester un peu On y va après. pour Halloween là-bas. Ouais, on a une grosse soirée techno. Puis on a pas mal de potes là-bas, donc on se dit quitte à y être, on va y rester. Il y a moyen que des gens qui regardent ça, ils vont se dire, ah mais Halloween Bordeaux, c'est au Sonora. Ouais, on fait le Sonora à Halloween, si vous y êtes. Plusieurs fois, on est allé en soirée techno. On vous croise grave en soirée techno. C'est trop bien. Genre, franchement, une de mes meilleures rencontres d'abonnés. Peut-être elle regardera, peut-être tu vas te reconnaître quand tu regarderas cette vidéo, mais on l'a croisée aux Nuits Sonores à Lyon. Celle qui m'avait reconnue là. Oui. Elle était trop chou. Elle est trop sympa, mais tu sais qu'on parle grave sur Insta et tout. Énorme. Et du coup, en vrai, j'aime trop vous rencontrer en soirée techno. C'est trop cool parce que nous, notre passion, on le montre pas sur YouTube, mais notre grande passion, c'est quand même la techno et les festivals. Et du coup, bah même, moi, j'en ai croisé à Dour et tout. À chaque fois qu'on fait des soirées techno, on vous croise. Donc. Mais bref, du coup, novembre, voilà. Décembre, moi, je vais sûrement aller j'ai des contrats, il y a ce travel, là, des hôtels qui vont m'inviter un peu partout. Enfin, ça va être sport, les gars. Vous allez nous suivre dans toutes nos aventures. En fait, c'est ça que j'aime trop. J'aime trop vous emmener dans toutes nos aventures parce que j'ai l'impression que vous êtes mes meilleurs potes. Enfin, moi, j'ai trop créé un lien avec vous hyper fort quand même. Genre, vraiment, quand je filme pas, vous me manquez et j'aime trop cette connexion qu'on a créée ensemble. Et du coup, je me dis que même si j'arrête la déco, j'arrêterai jamais de faire des vidéos parce que vous me suivrez dans toutes les prochaines étapes de ma vie. Alors moi, j'ai jamais envie d'arrêter YouTube. Ça restera toujours ma passion. Donc voilà. Bah ouais, hein. Donc déménager, c'est pas pour de suite, quoi. Déménager, c'est pas pour de suite, mais j'aime trop ce truc. Tu te rends compte quand même que c'était à mes arrière-grands-parents? Ils écoutaient la radio le matin dessus. Ouais. Genre d'ailleurs, il faut que je la dépoussière parce qu'elle était dans le grenier en Lozère de ma mamie. Il y a plein de toiles d'araignée et tout dessus. Mais... Ouais. Les gars, parce que alors ça, c'était un test. Ça se trouve, on va pas du tout faire le podcast. Ouais, donc lâchez un petit commentaire. Vous plaît, déjà, si vous êtes arrivé jusqu'ici en regardant, merci parce que c'est une folie. Et deuxièmement, c'est une folie. C'est quoi un mot qu'ils peuvent commenter qui dit qu'ils sont restés jusqu'à la fin? Un mot qui montre qu'ils sont restés jusqu'à la fin. Bah, Bloombox. Ouais, mais non, parce que dès le début, les gens ils vont se dire, ah, je kiffe le nom Bloombox. Bah déjà dites-nous si vous aimez bien, parce que peut-être vous aurez pas la ref du coup, mais est-ce que vous aimez bien Bloombox, la Bloombox? Parce que c'est vraiment une box, genre notre podcast ça va être une safe place où on va pouvoir parler de tout. Du coup box ça résume bien ça je trouve. Et Bloom parce que Bloom. Mais on va faire, en vrai si vous avez bien aimé peut-être qu'on va lancer vraiment officiellement notre podcast. Peut-être, c'était vraiment un test, un pilote, donc donnez vos avis. Dites-nous si vous avez des sujets. Parce que là, c'était hyper général. On a répondu à 1000 questions qui n'avaient aucun rapport. Mais si on fait un podcast, chaque podcast aura un sujet. Et voilà. Puis après, je sais pas, juste papoter avec nous. Ça va être trop bien de lire tous les commentaires. J'ai trop hâte. Ça va être cool. Ça se trouve, on va avoir 0 commentaire. Hein. Bref, sur ce, il fait 40 degrés. Je crois que je vais me couler un bain froid. Ouais. Gros bisous, les gars. Ciao. Ciao.